هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. Salam alaikum, je m'appelle Rami, j'ai 26 ans, j'habite Aix-en-Provence. Je travaille pour une ONG. Donc aujourd'hui j'ai voulu partager avec toi une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 1 an et demi à 2 ans. Pendant un séminaire que j'ai effectué avec Cheikh Moulad Hamza, donc imam d'Aix-en-Provence. Donc il a fait un séminaire en fait autour de l'héritage et juste à la fin du séminaire, il a pris 5 minutes. Il et il nous a dit écoutez, on va organiser une Umrah cette année pendant le mois du Ramadan. Et donc j'aimerais que vous puissiez venir et donc on va commencer les inscriptions. Et donc ceux qui veulent venir, ben marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus. Alors moi je voyais tous mes amis très très enthousiastes. Ils étaient quasiment tous partants à l'idée de partir là-bas. Et ce qui n'était pas mon cas. Donc j'avais très très envie de partir. Hein. Comme tout le monde, ben, toi aussi, si tu as eu l'occasion de partir là-bas, ben, voilà, toi-même tu sais que c'est un endroit magique. Sauf que moi j'avais un petit problème qui freinait en fait ce projet. C'est que bah, c'était le problème financier, comme la plupart d'entre vous. Pourquoi? Parce que j'avais pas mal de projets personnels à aboutir et je devais préparer un mariage. Et donc voilà, donc mettre de l'argent tous les mois de côté pour une Umrah, ça allait freiner mes projets considérablement et freiner mon mariage. Donc je voyais pas comment j'allais partir. Et ce qui m'est arrivé d'assez marquant, en fait, c'est que ben, tout au long de l'année, ben, en fait, je me voyais en rêve devant la Kaaba ou à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la fréquence d'une à 2 fois par mois, je me voyais en rêve là-bas. Et ben, je comprenais pas, en fait, pour être clair avec toi, je comprenais pas. Parce que ben, je me disais, comment je peux partir là-bas alors que ben, j'ai pas de fonds financiers. Et même si j'arrive à avoir les fonds financiers nécessaires, ben, je peux pas les consacrer pour ce projet-là, tu vois. Donc j'en suis arrivé à la conclusion tout simplement que c'est mon subconscient qui me travaille et qui me joue des tours tout simplement. Donc voilà, donc j'avais une réelle envie ardente d'y aller. Et ben, tout le temps que je voyais les frères autour de moi qui parlaient du voyage, ben, moi, pour être clair avec toi, ça me fendait le cœur en deux. Ben, je me suis dit, ouais, eux vont y aller, moi je vais rester là à la maison. Ouais, c'est pas top. Et donc, et même je me surprenais de temps en temps lorsque, ben, pendant qu'ils étaient en train d'en parler, moi en fait je me surprenais à partir de la conversation pour éviter d'entendre tout ça parce que j'étais déjà assez contrarié. Donc voilà, donc ce qui s'est passé c'est que ben, voilà, régulièrement je me voyais en rêve devant la Kaaba ou à la mosquée du prophète. Et plus le voyage approchait, et plus j'appréhendais le fait que je puisse ne pas partir, tout simplement. Et un jour, je discutais avec ma femme, je discutais avec mon épouse, et je lui dis, écoute, je sais qu'on doit préparer une cérémonie, qu'on a beaucoup d'échéances. Et même si j'arrive à avoir de l'argent supplémentaire, ben, comme une prime ou je sais pas, voilà, peu importe. Ben, cet argent-là, je dois le consacrer à nos projets. Je lui dis, je sais tout ça, mais j'ai l'intime conviction qu'Allah va me faciliter et que je vais partir là-bas. Voilà, j'avais cette confiance-là en Allah et je savais qu'il allait me faciliter. Comment? Allahu Alam, je ne peux pas te l'expliquer, mais c'était quelque chose qu'il y avait dans mon cœur et ouais, quelque chose d'assez inexplicable. Et donc, voilà, les mois passés, j'y pensais régulièrement encore, jusqu'à arriver au mois de mai, je crois. Et donc, notre cheikh nous appelle et nous dit à tous personnellement, écoutez, je dois donner le passeport à l'agence. Donc vous avez 1 semaine pour me donner vos passeports. La deadline, ce sera vendredi prochain. Sans quoi on ne pourra plus tenir compte des inscriptions parce qu'on doit faire la demande des visas et tu sais que ça prend du temps. Et voilà. Donc il m'a appelé, il m'a demandé si je voulais partir. Je lui ai dit écoute, moi, pour être clair avec toi, c'est pas possible. Financièrement, c'est trop compliqué. Et il m'a dit écoute, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit écoute, pars et Allah il va t'enrichir. J'ai dit écoute, mais j'ai pas de sous quoi, pour être clair avec toi, j'ai pas de sous.
Il me dit, t'as pas de sous? Ok, pars quand même. Tu vois l'incompréhension? Et il a fini par me dire, t'inquiète pas, ça va le faire. Et il m'a laissé sur ces mots-là. Ben moi je comprenais pas, hein, pour être clair avec toi. Donc bon, plus les jours passaient, plus j'y pensais, ça me traversait l'esprit. Je me disais mais comment je peux y aller? Jusqu'au jour où, donc jeudi soir, donc la veille de la fameuse deadline, il m'appelle, il me dit écoute alors tu viens ou pas? Je dis ben non désolé, désolé je viens pas, j'ai pas de sous. Il me dit écoute réfléchis encore jusqu'à demain. Et si jamais tu trouves une solution, tu me dis Inch'Allah et il faut que demain après Jumu'ah j'ai ton passeport. Je lui dis ok. Et là, je m'endors et encore une fois, en fait, je rêve que je me rêve en train de prier au premier rang de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'à ce moment-là, la mosquée n'était pas comme on la voit actuellement. Elle était différente. Elle était, tu sais, avec des constructions anciennes, plus petites que maintenant, donc un peu comme elle était à l'époque, plus originelle qu'à l'heure actuelle. Et là, je fais ce rêve et je comprends pas. Je me dis qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, tu vois. Et entre-temps, mon chef m'appelle, il me dit écoute, je suis à l'agence, il me faut impérativement ton passeport. Envoie-le-moi par mail pour qu'on puisse le donner à l'agence. Et en fait, il insistait comme ça et je comprenais pas pourquoi. Et je dis écoute, oui, ben non, désolé. Il me dit c'est sûr que tu n'as trouvé aucune solution, aucun moyen de dépannage. Je dis non, désolé. Il me dit ok, khair, Inch'Allah. Là, il a laissé tomber. Il m'a dit laisse tomber, on fera ça l'année prochaine ou l'année d'après, khair, Inch'Allah. J'ai dit ok. Et à ce moment-là, je me préparais pour aller à Jumu'ah et je me dis, écoute, Allah est capable de tout, d'absolument tout. Prends ton passeport avec toi. Et j'ai eu une idée assez farfelue. Je me suis dit, on sait jamais si, on sait jamais si Allah fait descendre une enveloppe d'argent comme ça, je trouve de l'argent par terre ou peu importe. Donc je me dis, prends ton passeport. Allah t'a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il est capable de tout. Donc pourquoi pas? Donc c'était la dernière des causes envisageables. Donc je prends mon passeport avec moi. C'est comme la dernière carte que je tirais. Et je prends mon passeport avec moi et je me rends à Jumu'ah. Donc on écoute le prêche, tout se passe bien. Et à la fin du prêche, donc je vois tous mes amis, tous les frères qui partent donner leur passeport à Cheikh Mourad. Et je les regarde de loin comme ça, un peu l'air un peu dépité parce que moi je savais que j'allais pas y aller. Et là j'ai un ami qui vient me voir, il me prend à part, il me dit écoute Rami, est-ce que j'ai entendu dire que tu voulais aller à Umrah mais que c'était compliqué pour toi, il me dit tu veux toujours y aller? Je dis ouais Akhi, mais tu sais entre vouloir y aller et pouvoir y aller, tu sais il y a un monde, hein, c'est compliqué. Et là il me prend encore plus à part, il me prend de côté, il me dit écoute, moi toute l'année j'ai économisé. Toute l'année, j'ai économisé pour pouvoir y aller. Donc toute l'année, j'ai mis de l'argent de côté, tous les mois. Et sauf que, qadar Allah, j'ai pas eu mes congés. Et cet argent-là, en fait, je vais le donner à quelqu'un pour qu'il puisse y aller à ma place et pour que je puisse avoir en fait la récompense de celui qui va y aller pour moi. Et il me dit comme ça, il me dit cette personne-là, je veux que ça soit toi. Il me dit je veux que ça soit toi et tu partiras pour moi, Inch'Allah. Et là, je t'avoue que je suis un peu déboussolé, je comprends pas. Je suis pétrifié, je suis ému à la fois. Et clairement, en fait, au début, ma réaction, c'est quoi? Je lui dis non. Enfin, je lui dis non, je prends pas. Non, c'est garde-les, tu partiras l'année prochaine avec. Non, j'accepte pas au début. Et là, il me dit écoute, Rami, dans tous les cas, cet argent-là, je vais le donner à quelqu'un. Je vais le donner. Donc, autant que je le donne à quelqu'un que je connais bien. Je préfère que quelqu'un que je connaisse parte à ma place plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. Et entre-temps, Cheikh Mourad, donc, il entend parler de tout ça. Donc il vient me voir et il prend mon passeport qu'il y avait dans mon sac, il me le prend et il me dit on verra plus tard. Et à ce moment-là, je suis toujours pas convaincu, je me dis cet argent-là, je vais pas le prendre dans tous les cas. Et là je pars de la mosquée et tu sais, en fait j'ai réfléchi à tout et à n'importe quoi, je comprends pas ce qui se passe. Et le lendemain, le même frère, il m'appelle, il me dit écoute, je suis en bas de chez toi, viens, j'ai un truc à te donner. Donc je descends, il prend l'enveloppe, il me dit écoute, tiens, tu la prends et tu partiras pour moi. Et donc, en fait, à ce moment-là, clairement, je savais pas quoi dire, tu vois, c'était compliqué. C'était compliqué de décrire mes émotions. Et voilà, il me la donne, il prend et il part comme ça, il rentre chez lui. Et voilà, donc en fait, c'est comme ça que j'ai pu partir, alhamdoulilah, à la Umrah, il y a de cela un an et demi, il y a 2 ans.
en 2016, ouais, il me semble, 2016. Et c'est de cette manière-là que je suis parti. Alhamdoulilah, ça s'est extrêmement bien passé, que ce soit d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue logistique. Alhamdoulilah, c'était une omra exceptionnelle. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. C'est moi, quand je pense à cette histoire-là, clairement, il y a deux versets qui me viennent en tête. Deux versets qui sont assez similaires. Le premier, il est dans Surat Maryam. Le deuxième est dans Surat Ali Imran. Dans Surat Maryam, Allah dit en parlant de Maryam alayhi salam, il dit wa huzzi wa ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Il lui dit secoue le palmier, et quand tu le secoueras, des dattes tomberont sur toi. Et donc dans Surat Al-Imran, Allah nous raconte un passage où Zakaria alayhi salam rentre dans le temple, dans le mihrab, et il voit une subsistance à côté de Maryam alayhi salam. Il voit une subsistance et il lui dit d'où vient cette subsistance-là? Et Maryam de répondre cette subsistance me vient d'Allah. Elle me vient d'Allah et Allah donne cette subsistance-là sans compter. Yarzuqu man yasha bighayri hisab. Et pourquoi je te parle de ces deux versets-là? Ben, si tu fais la comparaison entre les deux versets parlent de Maryam. Dans le premier verset, dans le verset de Surat Al-Imran, on apprend qu'elle a sa subsistance sans faire aucun effort, sans faire aucune cause. D'accord? Et dans Surat Maryam, pour avoir la date, Allah lui demande de faire un petit effort, lui demande de secouer l'arbre pour que la date puisse lui tomber dessus. Et là où je veux que tu t'interroges, c'est pourquoi, dans le premier cas, elle a sa subsistance sans faire aucun effort, et dans le deuxième cas, elle doit quand même faire un petit effort pour aller chercher sa subsistance pour qu'elle secoue l'arbre un petit peu. Et ce qui est magnifique, c'est que ce que les Mufassirun disent, c'est que dans Surat Maryam, à ce moment-là, au moment où elle doit secouer l'arbre, elle était déjà enceinte de Isa, alayhi salam. Et comme toute mère, ben, quand une mère a un enfant ou porte un enfant, elle pense beaucoup à lui, elle s'inquiète beaucoup à lui. Et c'était le cas de Maryam, et elle s'inquiétait beaucoup pour lui. Et ce qui fait qu'elle pensait légèrement moins à Allah dans sa vie. Mais légèrement, très légèrement. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte et que, tu sais, comme toute maman, elle pensait beaucoup à son enfant, comment allait se passer son accouchement. Et dans Surat Al-Imran, elle n'était pas enceinte. Elle était tout le temps dans le mihrab, donc à la mosquée, si je puis dire. Et elle pensait tout le temps à Allah, ses pensées allaient exclusivement à Allah. Tu vois la différence? Et voilà ce que les savants disent à ce sujet-là. Plus tu penses à Allah et plus tu mets Allah au centre de ta vie, et plus ta subsistance deviendra de manière aisée, sans faire le moins d'efforts possible. Tu comprends? Et moins tu penses à Allah, et plus pour avoir ta subsistance, tu devras faire des efforts. Tu devras aller la chercher par toi-même. Et ça, c'est une leçon pour nous, en fait. Donc, alors une petite aparté, aucun griffe à Maryam. Hein. C'est un enseignement pour nous. Donc, plus tu penses à Allah, et plus ta subsistance te viendra de manière aisée, sans faire aucun effort. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Clairement, en fait, bah, tu vois, comme je te racontais, j'ai fait aucun effort particulier pour partir là-bas. C'est pas comme si j'ai mis de l'argent de côté tous les mois, j'ai fait des sacrifices, tu comprends? Et malgré tout, Allah m'a facilité, je suis parti. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Donc toujours faire les causes, oui. Ne remets jamais en cause ce procédé-là. Mais sache que plus tu mettras Allah au centre de ta vie, et plus il te facilitera et il t'accordera ses faveurs par des moyens dont tu ne soupçonnes même pas. Même quand toutes les portes te sont fermées, Allah il met toujours une porte derrière toi que tu ne vois pas et il l'ouvre au dernier moment quand ça va pas. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Barakallahu fik, prends soin de toi. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. Et ce qui est dingue avec le Coran, en fait, c'est que à chaque lecture, tu comprends un peu plus, tu vois. C'est, enfin, je sais pas, où c'est différent, où tu captes des trucs que tu n'avais pas captés, ou un verset te parle alors que tu l'as déjà lu plein de fois et tu n'avais pas. Et puis là, tout d'un coup, boum. C'est incroyable, non? C'est un livre et tu peux le lire toute ta vie, et toute ta vie, tu vas apprendre. Tu viens de faire mon teaser en fait. Ah, ok.